Bon, je suis un petit peu déçu parce qu'au mois de juillet, je ne serai pas là et je serais bien allé courir l'Aquaterra. C'est pour la simple et bonne raison que j'y ai passé mes vacances au pied d'un ruisseau. Et je me rappelle même un gros orage et la nuit on s'était sauvé en courant, démontant la tente. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc l'Aquaterra, c'est quoi? C'est les pieds dans l'eau, Non. au pied du château de Val, entre autres. Alors l'Aquaterra, c'est une course autour du lac de Bord-les-Orgues, donc, avec un départ un peu particulier déjà, et je pense quelque peu unique en France, puisque le départ a lieu sur la crête du barrage, c'est-à-dire qu'on ferme la route. On a 400 mètres pour s'élancer, et au terme de ces 400 mètres, on quitte le bitume pour ne jamais le retrouver. Hormis bien sûr quelques traversées de route, puisque ça c'est bien obligatoire. Voilà, c'est aussi beaucoup de distance. Par la volonté de proposer un éventail de choses qui s'adressent à tout le monde en fait, pour le trail et pour la randonnée. Donc on a des distances qui vont de 5 km à 100 km. Voilà, donc 5, 10, 21, 40, 65 qui fait le tour du lac de Bord-les-Orgues et 100 qui fait le tour des lacs de Bord, Lastioule et Lac Régu dans le Cantal. Alors, il faut préciser que quand on vient courir l'Aquaterra, on s'offre une croisière en fait. Oui, tout à fait, puisque notamment sur plusieurs distances, le 21 et le 40, on ramène les gens en bateau. C'est-à-dire quand vous avez fini la course, on vous ramène au port en bateau. Donc ça, c'est assez génial. En tout cas, c'est très apprécié visiblement par les coureurs. Et en fait, on porte aussi les affaires des coureurs à l'arrivée, ce qui fait qu'ils peuvent prendre du temps pour se baigner, le cas échéant. Se ravitailler bien sûr, et puis prendre le bateau quand ils ont envie, puisque les bateaux tournent à peu près toutes les demi-heures en gros. Voilà. L'épreuve est née comment finalement dans le paysage du trail et pour promotionner votre territoire? Oui, tout à fait, c'est avant tout un projet de territoire, c'est-à-dire que moi j'ai cette idée dans la tête depuis très très longtemps, je dirais une petite vingtaine d'années. Oui. Je cours bien sûr, je pratique divers sports nature, voire pas mécanique aussi au départ, il y a un peu de là aussi. Et la mise en valeur du territoire nous paraissait indispensable parce que c'est un territoire qui reste très méconnu, qui pour le coup est aussi assez exceptionnel parce que c'est entre deux massifs, mais c'est un territoire qui est très préservé, très naturel. Et du reste, sur le 65 km, on a ouvert 50 km de chemin, donc c'est des chemins que nous avons tracés uniquement pour la course. On ne peut pas le faire autrement que ce jour-là. Donc ça, c'est un petit peu notre plus aussi dans ce paysage du trail aujourd'hui qui beaucoup ont lieu en montagne. Donc on est différent aussi par ça. Notre conducteur, c'est vraiment l'eau. C'est le fil conducteur, c'est l'eau, c'est ça. Vous trouvez encore le temps de courir? Alors j'essaye, c'est compliqué, mais j'essaie. Bien sûr, oui, j'aime trop courir là-bas. C'est mon oxygène. Et quel est le coin le plus beau finalement de votre parcours? Ah, c'est difficile cette question parce qu'on a des vues sur les montagnes, notamment le Puy-Marie, le Puy-de-Sancy, sur la rive droite. Quand on arrive rive droite, on a des vues vraiment exceptionnelles. Et pour le coup, quand on commence à partir, dès le matin, on passe au pied du château de Val, c'est magique. Quand on a les pieds dans l'eau, on a un château du 15e siècle qui est là. Il y a beaucoup de très très belles vues. Après, bien sûr, on est beaucoup dans les bois, mais on est aussi beaucoup au bord de l'eau, donc on a une sensation un peu... voilà, Aquaterra, tout à fait, c'est ça. Bon, merci, bon salon et bon marathon. Au revoir.